Bonjour à tous, bonjour Alexis Dessau, bonjour le metteur en scène Alain Sachs, acteur, metteur en scène d'un spectacle qui se termine cette semaine et que j'encourage chaudement quiconque d'aller voir ce spectacle. C'est un spectacle qui se déroule au théâtre de l'Atelier pour une semaine, c'est-à-dire on clôt la saison avant l'été. C'est une reprise et en même temps c'est une reprise qui emporte le théâtre, qui emporte les gens, qui emportent le public et que vous portez Alexis Dessau avec beaucoup de verve, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'énergie. Car Keane, c'est, je dirais, est-ce que c'est Cyrano? Un petit peu. Je dis ça parce que j'ai vu le film de Cyrano hier. C'est un peu Cyrano, c'est un peu Don Juan, c'est un peu Casanova, mais c'est un peu Scapin aussi. C'est Oui. quelqu'un qui aime la vie, qui aime le théâtre, qui aime les femmes, qui aime séduire, qui n'aime pas beaucoup l'argent, qui s'en fiche, qui est un peu perclus de dettes. Et donc, mais que tout le monde adore, c'est-à-dire la bourgeoise comme la servante, comme la prostituée, tout le monde l'aime et tout le monde le déteste, surtout les banquiers, les gens trop sérieux. Alexis Dessau, c'est énorme comme rôle. Est-ce qu'on endosse ce rôle comme ça parce que ça fait quand même un moment que vous le reprenez. Il y a eu des confinements, il y a eu des arrêts. C'est un spectacle qui a énormément de succès toujours. Je répète, hein, de 8 à 78 ans, vous pouvez y aller tranquille parce que les jeunes, les vieux, les enfants adorent ce spectacle parce que c'est très vivant et il s'agit de théâtre et de verbe. Ça fait pas peur d'endosser ce rôle tous les soirs. C'est quand même une promenade de santé, une performance. C'est un véritable rendez-vous. C'est un rendez-vous avec ce personnage-là qui m'accompagne. Là, on arrive à peu près à 170 représentations. Et depuis le début, depuis la confiance accordée par Alain Sachs pour que je puisse interpréter ce rôle, en fait, pour moi, c'est une conjugaison c'est la 56e pièce, en fait. Et ces personnages-là que vous évoquiez tout à l'heure, oui, j'ai le sentiment un petit peu que c'est la communion de tous ces personnages, la réunion de ceux-ci. Donc, en fait, ils me portent eux-mêmes. Moi, je suis juste... mon objectif principal, c'est d'être le plus disponible possible et d'être vraiment le plus au présent possible, ce qui me permet en tout cas d'avoir aucune lassitude dans ce genre de représentation et de pouvoir imaginer même que ça puisse continuer encore des années, parce que on vieillit très bien avec ce genre de personnage. Il suffit de vous voir. Il suffit de vous voir. Alain Sachs, vous avez, alors bon, on vous présente plus, mais vous avez mis en scène beaucoup de spectacles, mais là, vous avez adapté ce texte d'Alexandre Dumas. Alors Alexandre Dumas, c'est quand même des milliers de pages, parce que à l'époque d'Alexandre Dumas, on gagnait sa vie en écrivant. Absolument. Et puis Alexandre Dumas, Jules Verne, Balzac aussi, qui avait beaucoup de dettes, écrivait des scènes, des pages pour pouvoir gagner des sous. Et donc après, il faut réduire pour 9 comédiens. Alors, en fait, moi, j'ai réduit, je suis la troisième couche, puisque c'est l'œuvre d'Alexandre Dumas, adaptée par Jean-Paul Sartre, à la demande de Claude Brasseur, Pierre Brasseur, pardon. Pierre Brasseur, qui devait jouer Keane, était en contact à ce moment-là avec Sartre, parce il allait jouer le diable et le bon Dieu, et on lui a demandé de jouer Keane, et il a dit à Sartre, oh là là, c'est lourd, c'est un peu vieillot et tout, tu vas me rafraîchir tout ça, et là, Sartre a fait une vraie adaptation, où c'est vraiment un mélange de Sartre et de Dumas, le romanesque de Dumas, la pensée philosophique de Sartre, et nous avons hérité et depuis que Pierre Brasseur joue cette pièce, c'est cette version-là qui a été jouée par Jean-Claude Drouot, par Jean-Paul Belmondo, puisque c'est la pièce par laquelle il est revenu au théâtre après 27 ans de cinéma. La première pièce qu'il a jouée, c'est pas Cyrano, c'est pas Feydeau, c'est Keane. C'est comme ça qu'il est revenu. Et depuis, elle a été quasiment peu jouée, car personne n'osait aller sur les brisées de Jean-Paul Belmondo. Et comment vous avez trouvé l'acteur qu'il fallait pour jouer Keane? Parce qu'il faut quand même un sacré c'est grâce au Off d'Avignon, on ne le dira jamais assez, où là tout est possible, et notamment d'aller voir un spectacle qui m'avait attiré par son titre, Le choix des âmes. Je trouvais ça très joli. Dans une petite salle que je connais bien à Avignon, qui fait 70 places, qui est la plus petite salle du théâtre de la Luna. Et j'y suis allé par l'affiche.
Et j'y suis allé avec ma fille. Et Alexis Dessau jouait cette pièce avec Stéphane Titoca, qui se retrouve aussi dans Keane. Et en sortant, j'ai dit à ma fille, qui nous a fait les lumières depuis parce qu'elle était éclairagiste par ailleurs, en sortant, j'ai dit, je pense que j'ai trouvé Keane. Dans un spectacle qui n'avait rien à voir avec Keane. Il faisait un officiellement de la guerre de 14, c'est ça, Oui, tout à fait. Voilà. Musicien. C'est pour vous dire. Mais je ne sais pas. Et vous l'aviez trouvé. Il avait une puissance de feu. Voilà. Puissance de feu. Alexis Dessau, on dit Dessau, Dessau Comme on veut. Comme on veut. Oui. Bon. Qu'est-ce que vous voulez? Comment voulez-vous? Pardon. Moi, non. Alexis. Oui. Alexis, Alexei, ça va. Alexis. Qui est Keane? Dites-le nous. C'est tout ce qu'il y a de meilleur et de pire dans l'humanité, dans l'homme, dans l'être. C'est cette dualité, c'est un personnage... Avant tout, il faut une référence réelle pour que ça puisse fonctionner, un personnage comme ça. Et le fait que Edmund Keane soit un personnage qui existait, un personnage shakespearien, dans toute sa démesure, mais en même temps... C'est un acteur anglais. Voilà, c'est un acteur anglais. Il était considéré comme le plus grand acteur au monde à l'époque. Voilà. Ouais. Donc il a évidemment tout le relief nécessaire pour pouvoir inspirer ensuite des auteurs, quoi. Mais donc c'est un personnage existant et pour vous répondre nettement, voilà. Et alors du coup, donc un petit bout de l'histoire pour raconter un petit peu, on est à la veille d'un mariage qui ne va pas se faire, c'est ça? C'est-à-dire, c'est avant tout son envie première, c'est cette reconnaissance sociale, quoi. Il aimerait être aussi vraiment considéré par toute cette noblesse anglaise, etc., être accueilli. Il est ami du prince de Galles et il pense que légitimement, il pourrait être reconnu comme un des leurs. Et là, il y a une lutte des classes aussi, puisque c'est pas le cas du tout, sauf pour alors le prince venir s'encanailler un petit peu avec lui dans les tavernes, et puis rencontrer de très jolies femmes par son intermédiaire, mais ça s'arrête là. C'est-à-dire que quand d'un seul coup, Keane imagine qu'il puisse à son tour, et c'est ce qui va se passer, devenir amoureux, ça va même être tout à fait troublant pour lui, puisqu'il va se rendre compte que ça l'expose et que ça le fragilise beaucoup d'être réellement amoureux, lui, qui se protégeait tout le temps à travers cette séduction dont vous faisiez allusion tout à l'heure. Donc voilà, il va être dans ce conflit de reconnaissance. Et avec c'est intéressant ça, dans cette pièce, parce qu'on parlait tout à l'heure de la profondeur de Sartre pour Dumas, mais ce désir donc existentiel et de reconnaissance entre l'être et le paraître, parce que quand on est comédien, comme vous le savez, on est souvent pris par ces confusions d'émotions sentimentales et autres. Et là, c'est assez intéressant qu'il soit face à lui-même et de se dire, mais au fait, je suis là vraiment ou je suis en train de paraître. Ça vous est déjà arrivé, Alexis Dessau? Alors, moi, j'ai... Votre carrière, entre boxe et tournage, y a et télévision, qui suis-je le soir en me brossant les dents? En tout cas, le fait d'avoir la foi me ramène toujours à une vraie réalité. Je suis obligé de laver mon âme au fur et à mesure, et je pense que c'est pour ça que j'apprécie, que je peux accepter facilement ces petits moments de gloriole, d'applaudissements et autres, parce que je les remets à leur place. C'est-à-dire, ça me vole pas mon cœur. Voilà. Et c'est peut-être pour ça que je peux m'impliquer autant dans ces personnages et aller aussi loin, aussi schizophrène soit-il. Parce qu'il y a une bonne dose de schizophrénie. Keane, par Dumas et Sartre, il y a deux types d'acteurs. Il y a ceux qui se perdent en route et qui brûlent leur vie autant à la scène qu'à la ville, et puis ceux qui abordent ça de façon... ça n'arrivera pas à Michel Bouquet, par exemple, ça, qui lui est d'abord un penseur, un intellectuel, et qui est cette fameuse savoir si on érige la distance ou pas. On peut convoquer le paradoxe du comédien Diderot. Absolument. Mais il en est complètement question, absolument. Et en plus, vous parliez de Don Juan, vous aviez tout à fait raison, puisque Keane, traité par Dumas et Sartre, c'est un Don Juan, puisqu'on dit même qu'il a eu 1003 femmes, c'est-à-dire deux de plus, c'est ça voilà. Et qu'il n'est jamais tombé amoureux. Et nous allons assister en temps réel et en direct live, comme on dit maintenant, à Keane qui devient amoureux pour la première fois de sa vie.
Et on le sent que vous êtes amoureux d'Elena, alias Sophie Bouillou. On sent que là, il y a quelque chose on est dans le réel et on n'est plus dans l'apparence. Voilà, en tout cas, Marie-Clément, Jacques Fontanelle, Max Shapira, Frédéric Gorny, Le Prince, Eve Herzfeld, Stéphane Titeka et Loïc Trien pour ce kin. Nous vous offrons 6 places pour jeudi prochain, c'est-à-dire dans 2 jours, 3 fois 2 invitations, en appelant vite Radio J au 01 53 75 25 25, 01 53 75 25 25, pour gagner ces 6 places pour jeudi. Et puis, Alain Sachs, vous revenez quand vous voulez, vous connaissez l'adresse. Avec grand plaisir. Et puis... Alexis, vous restez. Alexis, quand vous voulez aussi, si vous retrouvez votre cœur et votre âme. À bientôt. Je ne perds pas, merci.